Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient Voilà ce que vous avez entendu. Ce témoignage doit être clair pour nous et pour ceux qui sont surtout dans ces domaines de fumer. En tout cas, c'est un domaine. Parce que c'est une pratique de chaque jour. Il ne dorment pas sans fumer. Il ne mange pas sans fumer. Il ne peut pas rien faire sans fumer. La cigarette est toujours aux lèvres. C'est fumenté. Vous fumentez vos poumons. Vous leur donnez une autre couleur qui n'en avait pas. Vous tuez vous-même. Même si ça ne va pas vous tuer d'un coup, comme un accident d'une voiture, mais ça vous tue à petits pas. À petits pas, ça vous conduit à la mort. À petits pas, ça commence à construire les nids d'oiseaux en vous. Les nids de la maladie, les cancers. Nous allons voir beaucoup de témoignages des cancers à gauche et à droite. Et les gens crient, maladie, maladie, cancer, cancer. D'où vient, d'abord il faut aller chercher la source. D'où vient cette maladie-là? D'où vient-elle? D'où vient cette maladie-là? Tu l'as créée toi-même, tu paieras les prix. C'est pourquoi ta chair ne peut pas plaire à Dieu. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire.
Vous pensez que cette corps-là peut résister à de telles choses? Hein? Cette corps de poussière-là ne peut pas résister à ce genre de choses. Il ne peut pas résister à ça. Ce que le corps a, c'est la nourriture. Si ce n'est plus la nourriture, tu vas le détruire. Il ne peut plus résister. De la même manière, le corps ne peut plus résister quand tu as dépigmenté ta peau. Tu deviens blanc comme ici. Hein? Tu veux devenir clair. Là où tu es noir, tu veux devenir comme ça. Non. Ça ce n'est plus prendre soin de ça. C'est rendu maintenant détruire le corps. Également ceux qui fument. Ils ne sont pas en train de construire la santé de leur corps. Non. Est-ce que la cigarette, c'est une nourriture? Pas du tout. Il n'y a pas de vitamines dedans. Alors, aïe, Seigneur Jésus. Aïe. Oh, allons-y voir un peu ce qui est dans la cigarette. Là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Regardez ce qui est dans la cigarette. Il y a quoi? Dans la cigarette, on nous montre qu'il y a l'acétone. L'acétone, c'est ce qu'on utilise pour les dissolvants. Comprenez? Il y a quoi? Il y a l'acide cyanhydrique. Était employé dans des chambres à gaz. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la cigarette? Il y a la naphthylamine. Il y a aussi l'ammoniac, détergent. Il y a quoi? Il y a la méthanol, carburant pour fusée. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'uréthane. Il y a la pyrène. Il y a la toluène, solvant industriel. Il y a la nicotine. Il y a l'arsenic, poison violent. Oh Seigneur Jésus. Dans la cigarette, il y a quoi? L'arsenic. C'est vraiment... Oh Seigneur Jésus. Aide les hommes de ces petites choses-là qui les tuent. C'est un poison violent. Vous voyez? C'est un poison violent. L'arsenic, c'est un poison qui tue. Et ces gens sont quand ils fument là, ils mettent toutes ces acides là, toutes ces matières dans leur corps. Et ils veulent que leur corps résiste à ça. Le corps ne peut pas résister à ce genre de choses. Il y a quoi? Il y a le cadmium, diperzadridine. Ah, il y a beaucoup de noms bizarres. Bon, on continue. Monoxyde de carbone. Oh, gaz d'échappement. Monoxyde de carbone aussi est dans la cigarette. Il est dedans. On continue. Il y a la polonium 210. Élément radioactif. Il y a la chlorure de vinyle. Utilisée dans les matières plastiques. Il y a aussi le DDT. Vous comprenez? Et si nous voulons voir cela en image, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. 15 choquants ingrédients dans la cigarette. Si on met tous ces noms qu'on a nommés là en image, voilà ce que ça donne. Et c'est ça que les gens filment. Toutes ces choses-là que vous voyez là sont dans la cigarette. Qui fait ça? Les industries, les usines, les gens riches de ce monde. Et nous pensons qu'ils sont riches dans la bonne voie. Mais ils sont riches pour détruire d'autres personnes. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est la haine contre les gens. Et ils gagnent. Et ils veulent gagner de l'argent en détruisant les autres par la cigarette qu'ils produisent. Vous comprenez, c'est ça? Et vous prenez toutes ces matières-là, vous les mettez dans votre corps et vous voulez que le corps résiste à ça. Il ne peut pas résister. Il va mourir. C'est pourquoi les poumons... Moi, je vais encore aller aux poumons là. C'est pourquoi les poumons deviennent ce genre de choses-là. Noirs. Ça devient noir. Ça devient noir. Regardez noir. Les 5 types de tabac. La cigarette, les cigares, le cannabis ou le marijuana, le hashish, la cigarette électronique.
Toutes ces choses, ça détruit votre vie complètement. Il faut oublier ça. Ça détruit votre vie. Ça détruit votre vie. Vous ne pouvez pas s'en sortir vers Dieu avec ces choses-là. Après avoir détruit votre corps. Au moins que vous puissiez vous repentir de vos péchés, de la cigarette, et arrêter ce que tu fais. Commence une nouvelle vie avec Dieu. Vous comprenez? Mais si tu continues, je te dis très bien, si tu continues toujours, fumer du matin, soir, midi, quoi là, tu vas au séjour des morts. La porte de l'enfer t'attend que tu rentres dedans. Ce n'est pas de la blague. Notre corps ne peut pas manger n'importe quoi. Notre corps ne mange pas n'importe quoi. Notre corps ne peut pas manger la fumée. On ne mange pas la fumée. Voilà. On ne mange pas la fumée. Parce qu'on vous dit on vous flatte, vous voulez qu'on puisse parler de vous. Oh non, non, moi je suis direct. La fumée que tu prends dans la cigarette, ça t'amène au séjour des morts. Voilà. Et il n'y a pas d'excuses. Pas d'excuses avec Dieu. Tu prends ça, tu vas là-bas. Mais si tu prends, tu te répands, tu te rends compte que ce que je fais c'est mal. Ça détruit le temple que Dieu m'a donné. Et à ce moment-là, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me répands. Je ne veux plus répéter. Je ne veux plus retourner. Dieu te pardonne. Il dit, il est fidèle. Il est fidèle pour nous pardonner nos péchés. Voilà ce que les gens sont en train de faire. Et voilà ce qui contient ce genre de choses-là. Allons-y voir un peu d'autres témoignages en images pour comprendre ce genre de destruction massive, les terroristes invisibles. Lisons un premier témoignage. Les choses qui apparaissent beaucoup sur les paquets de cigarettes, mais les gens ne les voient pas, ces témoignages-là. Lisons un peu les témoignages. Je n'aurais jamais dû commencer à fumer. Voilà l'histoire. J'avais 48 ans quand j'ai appris que je souffrais du cancer du larynx. On m'a retiré les cordes vocales. Depuis, je respire par un trou dans la gorge. Depuis, je respire par un trou dans la gorge. Les rois. Son nom, cet homme-là que vous voyez, c'est les rois. Comment c'est un jeune homme qui est beau comme ça? Une belle créature que Dieu a fait. Dieu ne lui a pas dit de respirer par la gorge. Dieu lui a fait la bouche, le nez pour respirer, la bouche pour parler et communiquer. Mais aujourd'hui, on lui a dit que non, tu souffres maintenant du cancer du larynx. Il faut maintenant qu'on puisse maintenant t'enlever les cordes vocales. Parce que les cordes vocales, l'Éternel a tout fait pour un but. Le cordes vocales que nous avons, c'est pour chanter Dieu, louer le Seigneur, parler, communiquer. Voilà. C'est pourquoi les cordes vocales sont là pour bouger. Voilà. Deuxième témoignage. Le cancer de la gorge, c'est difficile à avaler. L'usage du tabac cause le cancer de la gorge. Ces cancers entraînent souvent une chirurgie majeure qui peut vous obliger à respirer par un trou dans la gorge. Qui a fait ça? Monsieur Cigarette. Deuxième témoignage. La cigarette cause le cancer de la vessie. Les substances toxiques dans la fumée du tabac, vous voyez, dans la fumée du tabac, endommagent la paroi de la vessie, ce qui cause le cancer. Le signe le plus courant est le sang dans l'urine. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ces choses? Est-ce que vous arrivez à comprendre ces choses? Toutes ces maladies-là sont créées par quoi? C'est Dieu qui l'a fait. Mais pourquoi tu es de condamner Dieu? C'est comme ça que les païens condamnent Dieu. C'est Dieu qui crée les maladies, là, les cancers de la gorge. C'est vous-même, humain. Parce que vous n'avez pas l'amour en vous. Vous n'avez pas l'amour en vous.
Allons-y voir un autre témoignage. Respirer, c'est l'enfer. Vous voyez? Il commence par dire quoi? Respirer, c'est l'enfer. Pour elle, c'est l'enfer. Lena, Madame Lena, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. On continue. Mes poumons se sont affaissés 4 fois à cause de la cigarette. Écoutez ce qu'elle dit. Mes poumons se sont affaissés 4 fois à cause de la cigarette. Tout ça, c'est Messie la cigarette qui fait ça. Vous pensez que Messie la cigarette va venir travailler en vous pour vous donner la santé, le bonheur? Il vient créer en vous la maladie. Il vient créer en vous la maladie. Il faut faire attention avec ces choses. À 42 ans, j'étais atteinte d'emphysème. Dans ma bouteille d'oxygène, j'ai l'impression de respirer avec une paille. Maintenant, elle commence à fonctionner par des systèmes d'oxygène. Est-ce que Dieu lui avait donné un système d'oxygène pour respirer? Ha! Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé quelqu'un avec des systèmes d'oxygène pour respirer. Il ne lui a pas donné l'oxygène pour respirer. Il lui a donné des choses naturelles. On n'a pas besoin de marcher avec des appareils sur le nez. Voilà. Vous vous détruisez vous-même, vous irez en enfer avec ça si vous ne vous repentez pas. Il faut la repentance à Dieu. Et arrêtez plutôt ces choses. Et si tu l'as fait, demande simplement pardon à Dieu. Dieu te pardonnera. Voilà des témoignages. Et toutes ces choses-là sont où? Toutes ces choses-là, ils sont sous les paquets de cigarettes. Mais les gens ne voient pas ça. Leurs yeux est tellement fermés jusqu'au point ils ne voient pas, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec vous? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous dise? Créature de Dieu, où est-ce que vous allez? Vous allez où? Et moi je vais vous dire, votre chemin c'est au séjour des morts. Pas vers Dieu. Votre créateur, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Je vous parle avec cœur. Que moi aussi j'ai fumé dans ma vie. J'ai goûté la cigarette. Et c'était mauvais. Et je vous dis, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai toussé. Oui, j'ai toussé. J'ai toussé. Parce que pour que ça passe dans ma gorge, ça fait mal. Mais quand tu es habitué encore, la gorge aussi est habituée. Et ça commence à se brûler, à se brûler, à se brûler, à se brûler. À un moment donné, le docteur te dit, maman, papa, monsieur Charles, monsieur Jean, monsieur Kikoroa là, madame Elisabeth, on ne peut plus rien faire. On doit seulement enlever vos tuyaux vocaux là. On les enlève. Et maintenant, tu vas commencer à respirer par la gorge. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec vous? Vous voulez abuser de l'amour de Dieu? Car Dieu a tant aimé les mondes. Vous voulez abuser de l'amour de Dieu? On n'abuse pas l'amour de Dieu. Je vous dis la vérité, on n'abuse pas l'amour de Dieu. Les gens qui croient que c'est parce qu'ils sont dans la grâce, maintenant on peut vivre maintenant dans le péché. Non, tu fais ça, tu vas aller au séjour des morts. On n'abuse pas de l'amour de Dieu. On ne l'abuse pas. Pas parce qu'ils ne sont plus sous la loi, maintenant on fait n'importe quoi. On n'abuse pas de la parole de Dieu. On n'abuse pas de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas donné son amour pour que nous puissions l'abuser. Pas du tout. Il a donné son amour pour que nous puissions revenir dans le droit chemin. Voilà. Droit chemin maintenant. Vous comprenez? Mais les gens sont détruits. Ils sont esclaves du péché. Esclaves du mal, de la cigarette. Une petite feuille vous tient esclave. Qu'est-ce qui se passe avec vous, créature? Qu'est-ce qui se passe, nation, peuple, monde? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Voilà, il y a des choses sont claires, sont là. Mais les gens, les oreilles sont fermées. Les yeux sont aveuglés. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir. Mais moi, je suis venu t'avertir que tu continues dans cette conduite-là, dans cette manière de faire, dans cette marche, tu vas tout droit au séjour des morts. Que tu dis non.
que tu dis qu'est-ce que tu veux. Parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Surtout les païens. Quand tu leur dis, fais attention à la cigarette, fais attention au cigare, fais attention à tout ça, à la drogue, ils te disent, ah, tout le monde mourra un jour. Alors nous allons voir, tout le monde mourra un jour comment? Selon la voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Ce n'est pas maintenant moi-même, je vais commencer maintenant à me fimenter et me tuer. Ben non. Tout le monde mourra un jour, bien sûr. Il n'y a personne qui vivra éternellement sur la terre. Vous comprenez? Mais, il y a la mort que Dieu a disposée pour tout à chacun de nous. Même les croyants doivent mourir en Christ, pas en dehors de Dieu. En Christ. Voilà. Il y a la mort que Dieu a disposée pour chacun de nous. Maintenant, si maintenant toi tu commences à prendre la corde, maintenant pour aller te tuer, c'est suicider toi-même, maintenant ça maintenant c'est toi-même. Ce n'est plus Dieu. Tu prends la cigarette, la drogue, tu commences à te chilinguer les seringues en toi pour mettre la drogue dans ton corps, ça c'est toi qui fais ça, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Et la maladie sort. Regardons un peu, en tout cas, c'est terrible. C'est terrible dans ce monde ici-là. Un monde méchant. Un monde de ténèbres. C'est pourquoi Dieu va détruire la terre tout entière un jour. Regarde ce que maintenant la maladie crée. La fumée contient du quoi? La fumée contient du benzène, de nitrosamine, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène. Voilà maintenant l'image qu'on nous montre ici. Les dents, la bouche, dans la bouche là. Quelqu'un qui fume tous les jours. Regardez, ses dents sont jaunes. Ses dents sont jaunes. Maintenant, va maintenant sentir ce qui sort dans sa bouche. L'odeur. Une mauvaise odeur. À la laine là. La laine. Aïe aïe aïe. Tu as l'impression de vomir. Pourquoi? Parce que la cigarette a détruit les dents. Vous comprenez? Les dents sont détruites. Parce que dans la cigarette, il y a des carburants. Il y a des choses. Des acides qu'on a mis dedans. Ça fait que en tout cas, les parties du corps ne peuvent pas résister à ce genre de choses que tu es en train de mettre en toi, dans ton corps. Et ça commence à changer la couleur, changer l'odeur, changer la forme. Voilà maintenant les dents. Dieu n'était pas créé avec ce genre de dents. Dieu t'a créé avec des belles dents. Avec la bouche qui était bien, avec une bonne haleine. Maintenant, tu n'as plus une bonne haleine. Tu peux maintenant avoir la laine de quoi? De la cigarette. On continue. Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse. C'est ça que je vous dis que la cigarette, ça ne tue pas d'un coup. Ça tue à long terme. Petit à petit. Vous voyez? Cet homme à la gorge est maintenant gonflée. Mais qui a créé la gorge gonflée avec une maladie? Si sa gorge? C'est Dieu? Pas du tout. C'est lui-même avec la cigarette. Quand ce monsieur était jeune, on l'avertissait. Ne fume pas. Oh! Tout le monde mourra un jour. Ne fume pas. Oh! Tout le monde. Maintenant, il s'est créé une maladie. Voilà. On continue. La cigarette cause le cancer du poumon. Chaque cigarette que vous fumez augmente vos chances de contracter le cancer du poumon. Chaque cigarette. Est-ce que vous comprenez? Chaque cigarette. Chaque cigarette. Ça fait quoi?
Ça crée le cancer du poumon. Qui sont en train de dire ça? Que la nature vous enseigne. On retourne encore une fois au cœur. La cigarette, ça brise le cœur. L'usage du tabac peut bloquer les artères de votre cœur. Cela provoque des crises cardiaques et peut entraîner la mort. Voici le païen, comment ils sont en train de nous éclairer. Ça entraîne la mort que la nature nous enseigne. Ça crée la mort. Est-ce que ces gens ont lu la Bible? Non. Est-ce qu'ils ont la pensée de Dieu? Non. Mais comment ils ont connu que la cigarette brise le cœur et ça bloque toutes les artères et à la fin ça fait quoi? Ça entraîne la mort. Parce que Dieu a mis dans sa création chacun une connaissance de savoir ce qui peut tuer, ce qui ne peut pas tuer. Les mal et les biens, l'homme les connaît bien. Dans l'homme, il y en a les mal et les biens. Alors, vous voulez maintenant vous tuer vous-même par la cigarette. La cigarette est un terroriste terrible. Terrible. Il n'est pas visible. Il ne met pas des bombes à gauche et à droite. Il ne porte pas des armes. Non. Ce qui lui porte, c'est la fumée. Lui ne porte pas des bombes. Non. Il est très doux, très calme. La cigarette. On continue. La cigarette vous coupe le souffle. L'usage du tabac cause des maladies du poumon incurables, souvent mortelles, comme l'emphysème. Vous comprenez? La cigarette coupe le souffle. Respirer, ça devient un problème. Maladie du poumon. Tu ne peux plus respirer. Je vous ai dit que même les poumons que Dieu a donné ça, l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 14, Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Les poumons sont là, c'est pour respirer. Pour respirer. Mais vous détruisez ça, ça vous coupe le souffle. Qui? Les messieurs cigarettes. On continue. Cancer du poumon. Le tabagisme est la principale cause du cancer du poumon. Soit 80% des cas. Ils sont atteints de ce genre de maladies-là. C'est beaucoup de gens, 80%. Ça ne reste que 20% pour les gens qui ne fument pas. Voilà c'est à quoi les gens se livrent. Plus tard. Cancer du poumon dernier regard. Barbe Darbox est décédé à 42 ans d'un cancer du poumon causé par la cigarette. Continue. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. C'est dangereux de fumer. Dangereux. On continue encore. Un autre décès prématuré. Il faut savoir que la cigarette crée une mort prématurée. Une mort prématurée. Le tabagisme est la principale cause évitable de décès prématurés au Canada. Une centaine de personnes en meurent chaque jour. Voilà comment la Santé Canada a fait des recherches. Ils ont trouvé que chaque jour, des gens meurent de la cigarette. Messieurs, la cigarette vous a fait partir. Il vous a enlevé tôt sur la terre. Or, tu avais peut-être 90 années que tu devrais faire sur la terre. Mais c'est la cigarette, tu as pris toute ton année, il t'a donné seulement 42 ans. Vous voyez? On continue. Les gens meurent chaque jour, meurent. Vous mourrez. Voilà. La cigarette, perte de la vue. C'est pourquoi beaucoup de gens qui fument portent des lunettes. Voilà. L'usage du tabac peut augmenter les risques de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie de l'œil pouvant mener à une perte permanente de la vue. Dans la plupart des cas,
il n'y a pas de traitement efficace. En plus, il n'y a pas de moyen pour régler ça. Ça, c'est la Santé Canada qui ont fait la recherche, qui est en train de dire ça. Pardon. On y va. On continue. Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance. Ce n'est pas étonnant de voir les gens aujourd'hui. Ils ne satisfait plus leurs femmes comme il se doit. Comme Dieu l'a programmé dans son programme. De la vie de tout homme, toute mariée. Homme et femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? La cigarette a tué toute chose. La cigarette a tué toute chose. Vous voyez? Ça a tué. Ça provoque quoi, la cigarette? L'impuissance. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Tu es impuissant devant ta femme. Tu as un problème. Tu as un problème. Qui t'a rendu impuissant? Mais c'est la cigarette. Vous comprenez? On ne va pas beaucoup dire sur ce sujet-là. On continue. Voyez ce que la cigarette a fait de moi. Souvenez-vous de ces visages et rappelez-vous que c'est la cigarette qui m'a tué. Là, c'est M. Barbe Tarbox est décédé à 42 ans d'un cancer des poumons causé par la cigarette. Vous voyez? Il dit que c'est la... Il dit, souvenez-vous que c'est qui? C'est la cigarette qui m'a tué. On n'a pas dit que c'est les docteurs qui l'ont tué. On n'a pas dit que c'est le gouvernement qui m'a tué. On n'a pas dit que c'est les voisins qui m'ont tué. Lui-même, il dit que, souvenez-vous, rappelez-vous, c'est la cigarette qui m'a tué. La cigarette, est-ce que ces choses-là, est-ce que les gens ne les voient pas? Les gens voient toutes ces choses, mais ça ne les dit absolument rien du tout. Rien du tout. On continue encore. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduire la fertilité. Manque de produire les bébés. Manque de faire les bébés. Vous voyez? Qui a fait ça? Là, monsieur la cigarette. Monsieur la cigarette a tout pris. Notre santé, tout, il a tout pris. Le tabac prend toute notre santé, il amène. Même produire les enfants, ça devient un problème. Parce que monsieur la cigarette a tout amené. Il est tellement doux. C'est un terroriste. Quand il vient, il ne vient pas pour faire la paix. Il vient détruire. Et la Bible nous dit quoi? On va lire dans la Bible. Je vais vous montrer ce qui monsieur la cigarette. On y va dans la Bible. Monsieur la cigarette, il ne vient pas pour faire la paix. Jamais. Il vient détruire. Il vient prendre tout en vous. Et nous allons voir ce qui est monsieur la cigarette. Jean 10, 10. Allons-y voir ça. Qu'est-ce qu'il fait, vient faire dans notre corps? Les voleurs ne viennent que pour dérober. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Voilà comment est-ce que la monsieur la cigarette fait dans votre corps. Il ne viendra pas faire la paix avec vous. Jamais. Il ne viendra pas donner la santé. Jamais, parce qu'il est incapable de donner la santé. Mais ce que lui, il vient faire, il vient avec une gentillesse, avec une douceur. Pendant que tu fumes la cigarette, les cigares, tu prends la drogue, toutes ces choses-là, les marijuana et le cannabis, les hashish, tu prends toutes ces choses, mais ça ne te fait pas mal. Ça fait mal, pas d'un coup. Quand tu les prends, tu sens bien. Tu sens que tu es très bien. Tu es tellement bien. Tu fumes la cigarette, c'est bon. Mais voici maintenant, ça nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober.
Qu'est-ce que le volet vient faire dans ta vie, dans ton corps? Il vient prendre ta santé, tes poumons, les cordes vocales. Il vient les prendre, les saisir. Il vient prendre ton cœur. Vous voyez? Il vient prendre quoi? Il vient prendre tout ça là. Il l'amène chez lui. Et après tu meurs sans avoir produit un enfant sur la terre. Sans avoir produit des enfants sur la terre. Pourquoi? Depuis à l'âge de 15 ans, depuis que tu as commencé à fumer, chaque jour, un paquet de cigarettes. Chaque jour, un paquet de cigarettes. Ça, c'est un volet. C'est le volet qui fait ça. C'est le diable qui peut faire ça. Il inspire des riches, des usines là-bas. Il produit les cigarettes, les tabac. Et vous êtes dans les magasins pour aller acheter. Et vous êtes détruit. Tu t'es détruit. Tu t'es détruit. En fait, les gens perdent beaucoup d'argent dans tout ça. Ils perdent beaucoup d'argent. Voici ce que maintenant Jésus dit. Moi, Jésus, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Écoutez très bien. Moi, c'est Jésus qui parlait. Moi, Jésus-Christ, il dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Jésus n'est pas venu pour encore dépouiller les brebis de leur santé. Non. Il est venu maintenant pour leur donner encore la vie à eux. Vous comprenez? Parce qu'il manquait quoi? La santé. La santé est allée où? Le voleur est venu voler votre santé. Le voleur est venu prendre votre gorge. Vous comprenez? Votre voix vocale, là, il a pris ça. Le poumon, il a pris ça. Tu ne peux plus produire les enfants. Tu es devenu impuissant envers ta femme. Le voleur a pris tout ça. Maintenant, Jésus lui dit, moi, je suis venu encore restaurer toutes ces choses en toi. Donner la vie en toi. La santé que tu as perdue là, je vais les ramener encore. C'est pourquoi il y a la différence entre le diable et Jésus-Christ. Le diable vient pour voler, pour détruire et dérober. Jésus vient pour donner la vie tout simplement à ceux qui manquaient à ces brebis. Et qu'elle soit dans l'abondance. Vous voyez? Et qu'elle soit dans l'abondance. Ici, en tout cas, je vais ouvrir une parenthèse. Les hommes de Dieu nous mentent. Voilà. Ils pensent que Jésus, quand il parle ici, que le voleur vient pour dérober, les gens croient que Jésus parle de la richesse sur la terre. Ça n'a rien à voir. Jésus ne parle pas de la richesse sur la terre. Oh, le diable a pris ma voiture, ma maison, mes affaires, ma boutique. Le diable peut prendre toutes ces choses, même tout ton argent dans les banques, il peut les prendre. Mais la santé appartient à Dieu. Voilà. Vous comprenez? Et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance est ici, là. Ça n'a rien à voir que Dieu va te donner de double voiture, double maison, double... Non, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir de l'argent dans les banques, mais tu manques la santé. À quoi ça te sert l'argent? Voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je peux avoir des voitures, des maisons, mais si je manque la santé, à quoi ça me sert la voiture? 150 voitures à la maison, 1000 maisons de moi-même, à moi-même, à quoi ça me sert? Ça me sert absolument à rien du tout. Mais je n'ai pas de santé. Je suis malade à l'hôpital. Je suis cloué sur le lit. Voilà. Donc ici, on nous parle de choses que l'homme a obtenues de Dieu. Et qu'il soit dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix. Toutes ces choses-là qui donnent le bonheur, qui donnent au cœur de l'homme de vivre bien, c'est la santé. Quand il n'y a pas la santé là, mon ami, même si tu remplis la terre de l'argent, ça va te servir à rien parce que la santé manque. Tu es à l'hôpital, cloué sur le lit. Voilà. Comment tu vas faire? On te dit que maintenant tu vas mourir. Il te reste 12 mois pour mourir parce que le cancer des poumons t'a tellement envahi, on ne peut plus rien faire. Mais dans la banque, tu as quand même 12 millions de dollars. Les docteurs te disent on ne peut plus rien faire. Il te reste 12 mois, tu vas mourir. Tu vas faire quoi? Même si tu dis au docteur, prends tout mon argent. En tout cas, fais des recherches pour que je puisse guérir. Il te dit, on a tout essayé. On ne peut plus rien faire. Même si tu nous donnes ton argent là,
on va rien, on va rien gaspiller, on va tout gaspiller. Donc, attends seulement les 12 mois et va mourir. Mais tu as 12 millions de dollars dans les comptes. Ça paye rien. C'est pour nous dire que la santé à l'homme est plus importante que toutes ces richesses de la terre là. Toutes ces richesses de la terre là n'est rien du tout par rapport à la santé que Dieu nous a donnée. Donc les voleurs viennent prendre notre santé. Et la santé, et le moyen qu'ils utilisent, c'est la cigarette là. Messieurs, les voleurs là, qu'ils viennent, ils prennent tout ça petit à petit, ils ramènent ça. Et ça vous crée quoi? Des problèmes dans votre santé. Parlons un peu aussi des femmes enceintes. Vous voyez? Parlons des femmes enceintes. Et nous allons découvrir des vérités, des choses extraordinaires, terribles et terrifiantes, abominations, abominables, que les gens font. C'est terrible. Et regardons. La cigarette nuit au bébé. Mais tu vas voir que même les femmes qui sont enceintes, ils fument la cigarette. L'usage du tabac nuit à la croissance du bébé pendant la grossesse. Plus petit à la naissance, le bébé risque de ne pouvoir rattraper ses retards et les risques de maladies infantiles, d'incapacité et de décès sont plus grands. Mais ces femmes-là qui fument là, est-ce qu'on est en train de les avertir? Mais ils n'écoutent pas. Leurs oreilles sont fermées. Leurs yeux sont fermés. Oreilles bouchées. Toujours. Allons-y voir un peu d'autres explications. À quoi ils se livrent à ces choses? Et qu'est-ce qui pousse ces choses? Les femmes qui sont enceintes. Les femmes qui sont enceintes. Regardons un peu les femmes qui sont enceintes. Les conséquences de fumer la cigarette pendant la grossesse. Qu'est-ce que cela produit? Les conséquences du tabac chez le futur bébé d'une fumeuse. Commençons au début. Les conséquences de ce tabagisme de la future mère sur le fœtus sont multiples. Première conséquence. La nicotine passe au travers du placenta et est absorbée par le fœtus. C'est ce qu'on appelle le tabagisme passif in utero. Premier problème. Deuxième. Le monoxyde de carbone provenant de la fumée de cigarette passe par le sang du fœtus et peut priver partiellement le fœtus d'oxygène. Est-ce que ces femmes-là qui fument avec la... Vous voyez comment... Tu es meurtrier. Voilà. Tu es meurtrier. Voilà comment est-ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Tu détruis le bébé qui est dans ton ventre, que Dieu est en train de former. Jérémie, chapitre 5, verset 1. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, la maman commence à détruire cette personne que Dieu est en train de former dans son ventre là. Il commence déjà à les détruire par la cigarette. C'est pourquoi beaucoup des enfants, quand ils naissent là, ils sont malades. Ils sont malades. Voilà. Je suis fâché avec ça. Voilà. Les enfants sont nés, ils sont malades. Ils naissent avec la maladie. Ils ne peuvent plus bouger. Comment ils deviennent comme ça? C'est la maman qui a fait ça. Voilà. C'est toi qui as fait ça. Tu as tué l'enfant en toi. Une personne qui devait être, je ne sais pas, député, ministre ou un homme de Dieu, tu as tué en toi. Le monoxyde de carbone, c'est qu'on utilise là pour les voitures là. Provenant de la fumée de cigarettes, ça fait quoi? Passe dans le sang des fœtus et peut priver partiellement le fœtus d'oxygène. Ça prive l'enfant né. Il est né, il n'a pas de force, il est malade. Il est malade. Malade. Voilà. Ça c'est énervant ça. Les conséquences du passage du monoxyde de carbone dans le sang des fœtus. Continuons encore des conséquences. Une hypotrophie, diminution de poids du bébé. Vous voyez maintenant, bébé perd du poids. C'est pourquoi beaucoup des enfants, quand ils naissent,
qu'est-ce qui se passe? Ils sont maigres. Voilà. Tellement maigres, telle l'impression qu'il va mourir. Voilà. À la naissance d'environ 200 grammes au minimum. 200 grammes au minimum. Continue. Une diminution de la taille et du périmètre crânien. Continue. Le risque de donner naissance à un enfant pesant moins de 2,5 kg est 2 fois plus élevé chez les fumeuses. Un faible poids à la naissance expose le nouveau-né à des complications. C'est pourquoi beaucoup des enfants qui naissent avec la céréale que maman a pimenté, a fimenté l'enfant dedans dans son ventre, ça produit quoi à la fin? Il perd du poids et ça vient amener des complications. Les nouveaux-nés, quoi? Il expose le nouveau-né à des complications de la santé. Pourquoi? La maman fumait pendant que l'enfant était dans le ventre. Elle fumait. Elle fumait. Elle fumait. Elle fumait. Elle fumait. Tout ça, c'est pour détruire simplement le corps. Vous voulez détruire votre corps? Voilà ce que vous faites. Et nous allons voir. Nous allons voir. Arrêtons ces choses. Arrêtons-le. Un instant. Arrêtons-le. Revenons à Dieu. Dieu va nous accueillir. Dieu va nous accueillir. Dieu va nous accueillir. Dieu n'aime pas que nous puissions tuer nos bébés dans le ventre. Maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'aimes pas ton enfant qui va naître? Peut-être que c'est lui qui viendra te sauver de quelque chose. Tu ne sais pas qui il deviendra. Tu portes une vie en toi et tu as de toute cette vie-là par la cigarette. Par la cigarette. C'est tellement honteux. Ça fait fâcher quelqu'un, ça. La cigarette. Les gens ne font pas attention avec ces choses. La cigarette. La cigarette. Cigarette. La cigarette. Que Dieu ait pitié de vous. Qu'il ait pitié de nous. Seigneur, aie pitié, aie pitié. La cigarette. Comment les gens se livrent à la cigarette? Comment les gens se livrent à la cigarette? Un bébé dans votre ventre. Et vous vous livrez avec la cigarette à la main dans votre bouche. Comment vous voulez que cet enfant puisse grandir correctement comme vous êtes grandi? Jeune fille, toi qui es enceinte et qui fume, comment tu veux que cet enfant puisse naître bien? Il ne peut pas naître comme il faut. Il ne peut pas. Parce que tu as tué tout en lui. Pendant que tu fumais, lui aussi il est en train de fumer. Tu as fumé. Il est en train de fumer, tu as fumé. Et tu veux aller à Dieu avec ça. Vers qui tu vas aller ça, maman? Vers qui tu vas aller avec ça? Regardons un peu ce que produit aussi la cigarette. Voilà ce que la cigarette produit. Allons rapidement. La cigarette produit beaucoup de choses dans votre corps. Vous voyez cette femme qu'on nous montre comme illustration, comme image, pour nous montrer. Voilà ce qui produit dans votre corps. Première chose, rides, attaque cérébrale, perte d'odorant. La perte d'odorant. Beaucoup de gens, quand tu le parles, tu sens l'odeur de la cigarette. Tu as envie de fuir. Ça fait c'est une mauvaise haleine. Cancer de la bouche. Cancer de la bouche. Cancer de la bouche. Dents jaunes. Maintenant, allons-y un peu, retournons en arrière. Cancer de la bouche.
Si tu es une femme ou un homme, tu as maintenant un cancer de la bouche. Vous là qui aimez trop vous embrasser là par vos bouches là. Regardez maintenant comment maintenant ça va faire. Maintenant, comment ton mari va t'embrasser? Comment la femme va embrasser son mari? Vous avez des cancers sur la bouche. Je vous ai montré, attends, on va retourner un peu voir les cancers de la bouche de ces messieurs ici. Vous allez voir les cancers de la bouche comme il faut. C'est comme si vous n'avez pas vu. Écoutons. Idrissa Diallo fumait depuis qu'il était adolescent, jusqu'au jour où un cancer de la bouche l'a terrassé. Regardez très bien ces messieurs au Sénégal. Fixez bien votre yeux sur sa bouche. Vous allez voir quelque chose. Fixez très bien vos yeux sur sa bouche. Ne ratez pas. On continue. Je ne savais pas que c'est si dangereux. La douleur générée par la maladie l'empêche également de travailler. C'est vraiment dur que mon mari est obligé d'aller manger en ville pour que nous ayons quelque chose à manger. Idrissa sait que le cancer lui a... Vous avez vu, quand il prenait les, je ne sais pas si c'est le thé ou le café, vous avez vu la bouche? Tout ça, tout ça là, c'est parti. La cigarette a fait ça. A fait partie, toute cette partie-là était partie. Maintenant, je pose la question. Comment sa femme va l'embrasser? Vous créez un problème. Vous créez un problème. Comment maintenant vous allez vous réjouir? Comment vous allez faire ça? Avec la bouche, tout ça est déjà parti. Même pour boire les cafés ou les thés qu'il est en train de prendre là, comment il va prendre? C'est pénible de voir comment le diable détruit les gens sans se rendre compte que ça détruit. Et vous êtes content avec ça? La cigarette, c'est une petite affaire. Hein? Une petite affaire là. Mais ça détruit le corps des gens. Et vous allez au ciel avec ça. Vous mourrez avec ça. En enfer, au séjour des morts. Si, du moins, vous vous repentez d'avance, que vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonnera. Et vous ne répéterez plus ces choses. Là, le pardon est clair. Mais si vous mourrez dans toutes ces choses, la cigarette, les cigares, les cannabis, marijuana, la drogue, vous irez en enfer avec ça. Les jeunes gens sont appliqués à ce genre de choses-là. Les gens sont impliqués ici au Canada, c'est comme, en tout cas, c'est comme la nourriture. La cigarette a pris la place dans le cœur des gens. C'est rendu comme un dieu. 2 minutes fumées, 3 minutes fumées, 4 minutes fumées. Il ne peut pas passer quelques secondes sans fumer. Ça amène les gens où? Au séjour des morts. Ce messieurs-là est mort en 2013. Il est mort en 2013. Perdu la vue. Pensez que Messie la cigarette va vous pardonner? Il n'a pas le temps. Lui, il a envie de prendre votre vie, votre âme, de l'amener au séjour des morts. On continue. On a dit quoi? Les cancers de la bouche. Dents jaunes. Regardez les gens qui fument leurs dents. Tu vois? Comme moi, mes dents sont blanches là. Sont blanches là. Et c'est jaune. C'est vrai. Beaucoup des employés que moi je connais, leurs dents jaunes, même s'ils brossent, même s'ils prennent quoi? De la chewing-gum. Tout ça là. Ça n'enlève pas les jaunes sur les dents. Parce que la cigarette contient aussi de quoi? Des pains. Il contient des peintres. La peinture. Il contient la peinture. Ça change la couleur des dents. Vous me comprenez? On continue. Ça fait quoi encore? Mauvaise haleine. Voilà ce que la cigarette vient faire. Changer quoi? Il vous donne la mauvaise haleine. Mais la mauvaise haleine là, toi tu ne le sens pas.
C'est les gens à qui tu parles, c'est eux qui sentent. Quand tu parles là, tu dégages l'odeur dans ta bouche là. Une mauvaise odeur. Mauvaise haleine. On continue. Cancer de larynx. Perte de la voix sur la gorge. On continue. Perte des goûts. Vous allez voir que les fumeurs ont tendance de ne pas manger, mais de fumer. De fumer. Les diables vous enlèvent même les goûts. Hein? Le goût de manger la nourriture correctement. Vous ne mangez plus correctement. Ils mangent 2 minutes, café et la cigarette. Café et la cigarette. Café, ce n'est pas une nourriture. Ça peut encore te tuer si tu le prends tous les jours. Les gens fument café, fument café, fument café, ce n'est pas la nourriture. Ils perdent le goût de manger. Et de plus en plus, regarde très bien les gens qui fument et qui prennent le café chaque fois. Ils sont minces. Minces pas naturellement. Minces c'est parce qu'ils ne mangent pas. Ils n'ont pas le goût de manger. Les diables enlèvent même le goût de manger. Ils enlèvent ça. On continue. Deuxième chose que le diable, la dépendance. On va entrer un peu par là aussi. La dépendance. Qu'est-ce que c'est la dépendance? On va aller voir. La dépendance, c'est être esclave du péché. Voilà, à un seul mot, spirituel. Être esclave du péché. Nous allons le voir ça dans la Bible. Être esclave du péché. Esclave du péché. Allons-y voir cela dans les Écritures. L'esclave du péché. Romains 6, 16. Commençons par ici. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas cela? C'est une question. Ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un, voilà comment la Bible commence, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et on nous dit, cette obéissance, cette livraison, on s'est livré à quelqu'un. À qui? Il dit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si tu te livres à la cigarette va te conduire à la mort, comme on a vu dans les œuvres de la chair. L'affection de la chair conduit où? Produit la mort. Vous comprenez? Maintenant, on nous dit que quand on se livre à quelqu'un pour lui obéir, nous faisons esclaves à celui à qui nous devons obéir. Et à qui? Au péché et aussi à la justice. Ça veut dire à la mort ou à la vie. À Dieu ou à Satan. Tout court. Quand on se livre à la cigarette, on devient esclave de la cigarette. Et monsieur, la cigarette va prendre tout notre cœur, notre vie. On doit commencer maintenant à l'obéir. Réveille-toi le matin, fume, tu vas fumer. À midi, pendant la pause café au travail, fume, tu vas fumer. Le soir, avant de dormir, fume, tu vas fumer. Encore le matin, tu te réveilles, fume, tu vas fumer. Tu comprends? Donc tu deviens esclave du rythme que tu dois suivre de votre maître, la cigarette. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Vous obéissez à qui? À qui vous obéissez? Là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus.
La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle et temps de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.